Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube encore une fois de plus. Donc aujourd'hui je vais vous parler du Bénin, mon expérience, parce qu'il faut dire que le Bénin a été en partie a été vraiment une partie de ma vie. Voilà, ça a été une partie de ma vie vraiment importante et donc je ne peux donc pas parler de mon pays. Si je ne parle pas du Bénin, et ben ce serait quand même pas vrai parce que j'ai grandi en partie là-bas, j'ai appris une culture là-bas et voilà, donc c'était une partie de ma vie que j'ai eue au Bénin. Donc le Bénin était en quelque sorte une seconde, je dirais une seconde patrie en quelque sorte. Et donc je vous parlerai donc de mon expérience et de mes voyages touristiques, etc. dans le Bénin, ce que j'ai appris et ce que j'ai appris en partie en fait. Alors donc, originaire d'un pays différent, donc je me retrouve au Bénin pour des raisons que je ne peux pas vraiment évoquer parce que dans mon pays ce n'était pas ça et, et aussi pour une raison que la liberté d'expression n'est pas encore c'est pas encore ça. Et donc voilà, mon père aussi, voyant que l'éducation dans mon pays allait de plus en plus en déclin, c'est-à-dire c'était le déclin, et je pense qu'il avait raison avec le temps, ce n'était plus vraiment ça non plus. Alors donc il a donc décidé de plus partir du Gabon. Alors donc je quitte le Gabon, je vais à peine quel âge, peut-être 11 ou 12 ans, je crois 11 ans surtout, allons vers mes 12 ans. Donc on arrive au Bénin et on arrive donc à Lomé, la capitale du Togo, où on y reste pour quelques temps, pas pour longtemps, en fait peut-être un jour et tout. Et donc on découvre la vie, on découvre un peu la culture et tout ça, Lomé, parce que justement on arrive à Lomé pour des raisons que la compagnie aérienne gabonaise n'avait pas de vol ce jour-là pour Cotonou. Donc du coup on se retrouve à Lomé et bon, mon père connaît bien l'Afrique de l'Ouest, il a vraiment vécu, il y a beaucoup longtemps vécu, il a travaillé aussi en Afrique de l'Ouest, donc il connaissait à peu près, ma mère aussi connaissait, donc voilà, mes parents connaissent le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal je crois, bon, en fait ils ont vraiment vécu le Cameroun et tout ça, donc ils connaissent à peu près les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale en partie, puisque mon père fait beaucoup la côtière africaine, donc il connaît vraiment. Alors nous sommes donc allés au Bénin. Donc pour moi, c'était toute une nouvelle aventure. C'était quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Bien évidemment, on est africain, mais nous avons des cultures. L'Afrique est très variée, on est très diversifié, on est très varié. Donc le fait que je sois africaine ne veut pas dire que je connais systématiquement la culture de l'Afrique de l'Ouest, ou de l'Afrique australe, ou de l'Afrique centrale, ou de toute l'Afrique centrale. Vous voyez, donc c'était un peu ça. Quand j'étais encore toute jeune, je ne connaissais absolument pas la culture de l'Afrique de l'Ouest. Donc j'étais vraiment, dans ma première année, n'était pas une année de joie. C'était vraiment déchiré. Parce que je me suis retrouvée donc, avec mes frères et moi tout seul dans un pays que je ne connaissais vraiment pas, dans une culture que je ne connaissais vraiment pas. Donc, plus tard, on est arrivé au Bénin à Cotonou, où on est allé donc en famille d'accueil directement. Et on découvre la ville en partie, on fait des courses avec nos parents. Et puis finalement, on est donc inscrit dans une école que mon père tenait absolument à ce qu'on aille. Et donc, on a donc commencé nos cours dans cette école, dans ce lycée en question. Alors, c'est ma première année au lycée. Et donc, je découvre des choses différentes, une culture différente, de l'alimentation différente, une langue différente. Bénin, c'est voilà, un pays donc, qui est situé en Afrique de l'Ouest et qui est bordé par l'océan Atlantique, aussi tout comme le Gabon. Et la capitale du Bénin, c'est Porto Novo. Mais beaucoup de gens confondent entre Porto Novo et Cotonou pour la simple raison que je crois que les gens confondent, c'est parce que Cotonou a plus d'activités, donc c'est une capitale plus économique que politique, mais il semble qu'il y a beaucoup d'activités politiques aussi, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui ai l'impression, mais j'ai vu qu'il y avait plus d'activités à Cotonou qu'à Porto Novo, mais les gens confondent souvent cet aspect. Donc bien évidemment, en effet, Porto Novo est la capitale du Bénin. La langue parlée est le français, mais surtout le fon. Donc j'ai appris en partie le fon parce que si vous voulez vivre dans un pays où les langues locales sont parlées, je trouve que la moindre des choses est de pouvoir parler une langue du pays, la langue qui est la plus parlée. Donc la langue qui était la plus parlée à l'époque, c'était donc le fon.
Donc j'ai appris le fond et je vous donnerai quelques mots que je me souviens en partie, bien que j'ai oublié pas mal de mots parce qu'une langue se pratique. Si vous ne la pratiquez pas régulièrement, bien évidemment vous allez l'oublier. Mais si vous revenez et que les gens parlent autour de vous, vous pouvez vous rappeler notamment de ces choses. Éventuellement vous rappellerez de certains mots qui reviendront à l'esprit, de certaines phrases qui vous reviendront à l'esprit. Donc ma première année n'était pas très fameuse, j'ai pas eu vraiment le temps de découvrir beaucoup de choses, mais j'ai remarqué que les gens mangeaient plus avec les mains. Et pour moi, dans mon pays, les gens ne mangeaient pas avec les mains, donc c'était déjà un choc un peu, un choc genre, oh, un choc culturel. Au Togo aussi, j'ai vu la même chose à Lomé, les gens mangeaient avec les mains. Donc ils ont plus ou moins une culture à peu près voisine, puisqu'ils sont aussi voisins, je me dis. Donc à l'époque où moi j'étais au Bénin, il y avait beaucoup de Togolais qui vivaient parce que justement, la période là, il y avait un problème d'instabilité politique au Togo, tout comme au Gabon d'ailleurs. Et donc il y avait beaucoup de Togolais qui vivaient à ce moment au Bénin, à Cotonou précisément. Donc j'ai rencontré pas mal de Togolais aussi. Et j'ai donc appris que la langue qu'ils parlaient c'était le Mina. Voilà. Et donc le Bénin, j'ai donc découvert mon école. J'ai beaucoup aimé mon école, le collège Père-au-Pied, que j'ai aimé, que j'ai beaucoup apprécié. Alors j'étais très entourée. J'étais entourée par le corps professoral, c'est-à-dire des gens, en fait, des gens qui s'occupaient de l'éducation dans mon école, le directeur, la secrétaire, comme je disais la dernière fois. C'était vraiment plusieurs personnes qui m'ont vraiment entourée parce que j'étais à l'époque la seule fille avec mon frère qui était en fait élève, mais aussi était aussi à l'internat. Sauf que je ne dormais pas à l'internat parce que l'internat était pour les garçons seulement. Moi, j'étais la seule fille, donc je ne dormais pas à l'internat. Je viens manger et tout ça, et que je fasse mes cours et tout ça là, enfin que je fasse mes devoirs et tout ça. Et j'allais à l'école comme tout le monde et tout ça. Et puis ensuite, je pouvais voir mes frères y rentrer donc, chez moi, chez le directeur en question. Voilà.